Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, même si je suis fatiguée. Alors pour vous ça fait sens, vu que la vidéo sort à 6h30 du matin, moi je tourne à 18h40. En effet je tourne maintenant plus tard, vu que il commence à faire méga chaud, et que moi quand il fait 35 degrés, je ne suis plus qu'une flaque, voilà. Et une flaque ne peut pas tourner, non c'est impossible. Du coup, à 18h40 je commence à me reconstituer, enfin, un peu avant tu vois. Donc c'est le meilleur moment de la journée pour tourner. Et quoi de mieux pour bien commencer la semaine qu'une petite prédiction? Je dois avouer que ça m'avait beaucoup manqué pendant le confinement, donc je suis très contente d'y retourner. J'ai fait le système des 3 piles comme la semaine dernière. Je vous le rappelle, au cas où, pour ceux qui n'étaient pas là. C'est pas grave, je vous aime quand même. Vous devez choisir la pile qui vous attire le plus. Donc celle de gauche, celle du milieu ou celle de droite. Sur chacune des piles, il y a 3 cartes. Vous pouvez voir 1, 2, 3, zoup. Celle du haut symbolise l'amour. Celle du milieu, votre travail, ou vos devoirs, en gros votre conscience professionnelle cette semaine. Et celle du bas, vos relations familiales ou amicales, en gros vos relations tout court, quoi. Évidemment, donc déjà c'est que pour la semaine, donc si vous avez une catastrophe, bon c'est que pour 7 jours, c'est pas trop grave. Et c'est pas le destin de votre vie. Je veux dire, il faut prendre ces moments-là, je vais le dire tous les lundis, c'est pas grave, mais j'y tiens, il faut prendre ces moments-là comme des moments pour penser à vous et vous demander si les cartes vous révèlent quelque chose d'intéressant, vous mettent des idées intéressantes en tête par rapport à vous-même, voilà. Il faut pas prendre ça en mode, ça te dit ton avenir et tu pourras pas y couper. Techniquement, en plus, si tu crois vraiment aux cartes, ça te donne une réponse possible parmi les milliers qui existent, et ça varie évidemment dès que tu as connaissance de la question, enfin bref. Voilà, donc vraiment vous prenez pas la tête, si vous avez une mauvaise carte, même si vous tirez les cartes pour vous, faut vraiment pas prendre ça en mode c'est la vérité incarnée et prends-la dans ta gueule. Non, c'est juste des indices pour réfléchir. C'est comme la méditation mais avec des cartes et où il faut parler. Ça me convient très bien parce que moi je sais pas me taire. Du coup, on y va. Alors, la pile de gauche, est-ce que vous êtes prêts? J'attends vos oui en commentaire, je prends... Non mais allez-y, prenez votre temps, écrivez vos petits oui. Choisissez bien votre pile, on triche pas. Alors, pile de gauche, pour l'amour. Vous avez été très nombreux à redemander cet oracle-là, donc c'est l'oracle de la triade. Attendez, je vous le montre, j'ai la boîte à côté. Hop, c'est celui-ci, beaucoup d'entre vous l'apprécient énormément. Il n'y a pas de problème, moi, ça me coûte rien de l'utiliser, j'avais envie aussi, donc allons-y. Ah Une épreuve pour la pile de gauche en amour. Eh ben, alors oui, non, c'est pas une très bonne nouvelle. Ça, oui, c'est vrai que on peut pas tortiller du cucu, pour faire caca droit. C'est vrai que non, c'est pas une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une lumière au bout du tunnel. En gros, alors on ne sait pas si vous êtes seul ou en couple, mais clairement cette semaine il va y avoir des contrariétés. Il va y avoir quelque chose qui va se dresser sur votre chemin. Ou par rapport à l'être aimé que vous voulez péchoter, ou par rapport à votre conjoint qui va vous gonfler, je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir des contrariétés, voilà, des trucs qui vont pas... Ça va pas aller tout seul, tu vois. Et mais, vous allez vous en sortir. C'est la bonne nouvelle. Vous voyez cette lumière blanche, là, vous voyez, là c'est un couloir avec plein d'épines. Ça, c'est très cul. Mais au bout, il y a une lumière blanche. Et ça, c'est bien. Ça veut dire que vous allez surmonter ce problème. Idem pour le labyrinthe qui est symbolisé ici. Là, vous êtes au milieu, vous tourtillez, vous savez pas où aller, et bim, vous allez trouver la sortie. Donc, ça va pas être une semaine super cool, ça peut être simplement une remise en question ou des petits problèmes que vous essayez de refouler qui vont vous sauter un petit peu au pif. C'est pas forcément un truc grave, c'est juste des petites contrariétés quoi. Mais la semaine se finira mieux qu'elle n'a commencé, donc pas de panique niveau amour. Évitez peut-être juste de faire une déclaration demain. Attendez, mardi prochain, on sait jamais ce qui peut se passer la semaine prochaine. Pour le travail, pile de gauche, attention! Prière. Ça c'est bien. Tu vois comme quoi on peut pas péchoter et réussir professionnellement parlant. Cette semaine, vous allez vous en sortir professionnellement parlant. C'est déjà pas mal. Alors techniquement, au sens strict du terme, c'est une carte dans le domaine professionnel qui symbolise une demande d'augmentation. Une demande d'augmentation. Et pour savoir si vous allez l'avoir ou pas, il faudrait tirer d'autres cartes. Donc on va pas le prendre dans le sens rationnel du terme. On va dire qu'en termes de personne, ça veut dire que vous êtes émotif déjà, plutôt du genre innocent, calme, tempéré. En tout cas que vous devez l'être pour le boulot et que ça va, entre guillemets, vous réussir. Donc cette semaine, on ne s'énerve pas, on est calme. C'est une bonne semaine pour demander des choses, des services ou voilà une augmentation ou des trucs de manière générale. Voilà, c'est une semaine où les autres vont bien vous voir. Il faut rester calme, c'est important. Mesurer surtout, c'est important aussi. Et ça devrait bien se passer. C'est une carte assez positive mais assez douce en fait. C'est pas une semaine encore une fois où il faut casser des bouches. Cette semaine vous êtes doux et mignon et du coup on va vous aimer pour ça. Voilà, en gros, en schématique. Donc soyez doux et mignon. Voilà, on ne casse pas de bouche au boulot. C'est important. Et pour la famille, les amis, le relationnel... c'est un petit peu la merde d'ailleurs cette semaine la pile de gauche, on va pas se le cacher. Alors le choix... vous allez devoir choisir. Voilà, question suivante. Non, voilà, vous êtes au croisement de quelque chose. Alors,
Ça, c'est pas mal intéressant avec votre première carte, je dois avouer. Donc c'est un peu inquiétant aussi dans un sens, mais vous allez vous retrouver du coup à un croisement, tout simplement. Vous avez des questions qui vous viennent en tête, et ben va falloir choisir, va falloir trancher d'un côté ou de l'autre. Ça peut être des embrouilles, ça peut être simplement vous. Qu'est-ce qui vous est positif? Quelles personnes autour de vous sont positives, d'autres peut-être le sont moins. En gros, ça vous encourage vraiment à réfléchir et à prendre du recul cette semaine. Soyez doux, hein, soyez patient. Mais prenez le temps de réflexion. C'est clairement une semaine pour ça, pour vous, pile de gauche. On s'énerve pas, on casse pas des bouches, on réfléchit, on surmonte les épreuves et après on dégage les crevards. Voilà, en gros, hein. Non, schématique quoi. Pile du milieu, voyons voir. Est-ce que vous allez mieux vous en tirer? Non, parce qu'on a des bonnes cartes aussi. Je sais que là on dirait pas comme ça, mais si, niveau boulot, ils s'en sortent bien. Alors niveau amour, pile du milieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oh, ça c'est pas mal ça. Vous, c'est qui sont c'est des petits coquinous, c'est des petits coquinous. Alors c'est surtout une carte qui est très bonne professionnellement parlant, celle-ci. Paradoxalement, vous la tirez en amour, mais vous ne faites pas les choses comme tout le monde, c'est pas grave, on vous aime quand même. Hein. Bah, il faut envoyer un message. Ou vous allez en recevoir un. Alors, ou vous attendez un message d'un crush ou de votre mec ou quoi, ou il faut en envoyer un. Alors après, quand on dit message, pas forcément un SMS, hein, c'est juste que nous on est très moderne. En gros, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à dire que vous n'avez pas dit? Ou que vous avez envie d'entendre qu'on vous a pas dit. Il y a quelque chose au niveau de la communication qui est à creuser, en tout cas, quelque chose à dire. C'est pas négatif, c'est pas positif non plus, juste demandez-vous ce que vous avez envie d'entendre et ce que vous avez envie de dire et éventuellement remédier à cela. Hein. C'est une très bonne carte pour se déclarer par contre. Ah là, oui, non, si, là clairement, vous avez un crush, alors je vous dis pas de lui déclarer officiellement le bordel parce que bah moi après vous allez dire Timo, il m'a foutu un râteau, oui, bah. Moi je suis pas pour les déclarations, pour moi on bécote et après on parle, mais bon... Mais en tout cas, c'est une très bonne carte niveau communication. Ça vous encourage clairement à communiquer. Bon, je vous dirais pas de vous déclarer comme ça, de but en blanc, mais tâtez le terrain, quoi. Un petit SMS mignon, une petite lettrouille choupette. Il y a moyen, tu vois, de faire... en gros, d'être honnête, tu vois, de dire je t'aime très fort, ou de tâter comme ça et de voir les réactions de la personne. Et après, au fur et à mesure de la réaction, bah, t'enlèves le très fort, tu dis je t'aime, tu vois, tu ruses un peu. Mais en tout cas, il faut communiquer. Là, il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et éventuellement ceux qu'on n'aime pas, qu'on les aime pas. Mais bon, là, on est dans l'amour, donc en soi... Donc, communication, hein. Et pour vos crushs, pour qu'ils vous écrivent, et bah c'est peut-être bon signe d'ailleurs. Peut-être bon signe ça. Peut-être que ça va péchoter cette semaine pour la pile du milieu. C'est tout ce qu'on vous souhaite, hein, ma foi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, moi. Hein. Pour le boulot. Oh là là, oh la pile du milieu. Oh là là, mais regarde. C'est clairement la carte du taf. Ah, ils ont le seum là. Ah non, mais je sais que pile de gauche. Je sais. Je vous décale un petit peu, vous m'en voudrez pas. Hein. Non, parce que sinon on les voit plus. Non, mais là, la pile du milieu, ça veut dire qu'ils vont potentiellement péchoter. Et non, mais ça, c'est la consécration au taf. Alors déjà, là, regarde, c'est même pas moi qui le dis, hein, du pognon. Non mais là, si vous travaillez, on va dire, de la manière active, cette semaine, c'est génial. Vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. C'est encore une fois un bon moment pour demander un petit peu de thunes supplémentaires. Bon, quoique, avec le Covid, c'est pas forcément le moment de demander des augmentations partout. Mais en tout cas, c'est une semaine où vous allez être reconnu pour ce que vous faites, vous allez être reconnu pour votre mérite, et ça peut mener à quelque chose de bien, en tout cas professionnellement parlant. Si c'est au niveau des études, parce que vous n'êtes pas tous salariés, hein, mes petits bouchons, et ben au niveau des études, c'est pareil. Est-ce que vous allez recevoir des bonnes notes ou en tout cas vous allez être reconnu pour le travail que vous avez fourni, mais dans tous les cas c'est une excellente carte. Mais alors là la pile du milieu il casse des bouches hein. Non mais alors là ça déconne pas hein. Voyons voir. Famille. Oh non mais tout le monde est jaloux. Oh, ils ont tout réussi. Pile du milieu, ils ont tout raflé. La paix. Voilà, dans famille, entourage, la paix, tout va bien, il n'y a pas de tension, s'il y en a, c'est le moment de les apaiser. Vous êtes apaisé, vous êtes détendu, bah ça se ressent sur votre entourage, les relations sont calmes et posées, pleines d'affection, non mais c'est parfait. C'est pile du milieu là, cette semaine, vous cassez tout. Cette semaine là, la pile du milieu va conquérir le monde. Voilà, Est-ce que vous êtes prêts, pile de droite et pile de gauche, à le leur laisser du coup, ça c'est autre chose. Bah remarque oui, vous ça a l'air d'aller. Peut-être que vous pourrez négocier un petit poste de fonctionnaire, mais non, pile du milieu... Ah mais je suis impressionnée. Il manquerait plus que ce soit l'amour qui soit tombé là et c'était la consécration là. Non parce que c'est pas fait non plus niveau amour, il y a encore un peu de taf, mais quand même. Ah non mais là on peut faire un clap pile du milieu. Hein. Là ah si c'est mérité. Non mais parce que là c'est le succès là c'est beau, je vous envie. J'ai pas choisi de pile moi avant de commencer le tirage, donc je sais pas où je serais, mais on est tous jaloux là, clairement. Du coup pile de droite, vous devez claquer du cucu un peu là. Hein. Bah oui parce que c'est dur de s'aligner, hein, mais je sais, non mais je comprends. Dites-vous que la pile de gauche c'est déjà passé et ils sont pas plus contents, hein, donc allons-y. Pile de droite, on y croit. Moi franchement je crois en vous, je crois en cette semaine pour vous, ça va bien se passer. L'amour pour la pile de droite, nous avons... Oh, ça c'est pas une carte facile, tiens. Le retour...
Alors évidemment, ça peut être le retour d'un ex, c'est le premier truc auquel on pense, hein. Le retour de sentiments, ou alors d'une personne que vous avez aimée par le passé et qui revient, qui se manifeste. Est-ce que c'est positif ou pas? C'est compliqué de le savoir, hein. Après, de manière plus générale, sans parler forcément d'ex, ça indique qu'il faut un retour sur soi, qu'il faut vous recentrer sur vous en fait, et penser à ce que vous voulez, à ce que vous valez, et éventuellement vous détacher un peu de la personne que vous aimez parce que ça vous bouffe un peu. Enfin, ça vous bouffe pas forcément de manière négative, mais en gros vous y pensez peut-être un peu trop, et du coup ça vous coupe un peu de votre vie à vous, de vos envies, de vos kiffs en fait, tout simplement. Prenez du temps pour vous peut-être, pour vous retrouver un petit peu. Ça peut être utile, tu vois, de faire un petit point. C'est d'être un peu indépendant par rapport à l'être aimé. Alors c'est pas forcément négatif, encore une fois, hein, l'être aimé peut être très bien, très positif, plein de bonnes choses pour vous, hein. Ça veut pas dire que votre crush, enfin que votre chéri IE ou I soit négatif pour vous, mais on a tous besoin de se sentir exister pour nous-mêmes aussi. Donc je pense que ça c'est le sens global, et évidemment si vous avez un ex qui revient pile cette semaine, bon bah là, voilà, ça désigne plutôt ça, tu vois. Mais je veux dire, outre l'ex, je pense que c'est aussi surtout un retour pour soi. La carte est très intrigante en tout cas, je la trouve extrêmement attirante. Je crois que je l'avais jamais tirée, donc ça c'est pas mal intéressant. En tout cas, c'est une carte intéressante. Je dirais pas qu'elle est négative, je dirais que c'est juste un peu une sorte comme un peu le choix, tu vois. C'est plus une sorte de rappel, de mise en garde par rapport à toi-même. C'est pas du tout négatif, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas la pile du milieu, quoi. Mais c'est pas la catastrophe. Pour le travail, maintenant... Fusion, oula, est-ce que vous travaillerez pas un peu trop? Non, alors c'est une carte positive pour le coup, fusion. Vous vous sentez très bien avec votre boulot, ou vos études encore une fois, mais vous allez très bien réussir quelque chose, vos projets vont très bien se passer. Peut-être que vous y passez peut-être un peu trop de temps. Peut-être que ça peut être une sorte de mise en garde aussi. Peut-être que vous y investissez un poil trop, qu'il faut lâcher un poil prise. Parce que du coup, bah encore une fois, il y a ce côté de vous y perdez. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un petit rappel de se consacrer à soi? J'ai l'impression que la pile de droite, c'est ça qui ressort pas mal. Mais en tout cas, vous faites du travail productif, vous y mettez beaucoup du vôtre, et encore une fois, ça va être reconnu. Donc, niveau travail, c'est très bien, juste lâchez peut-être un peu prise, quoi. Et par rapport à la famille ou les amis, donc le relationnel, nous avons le temps. Putain, vous avez des cartes super intéressantes. En plus, le retour et le temps, c'est pareil. Vous avez quand même vachement ça qui ressort, hein, c'est fou. Alors ça peut vous représenter vous, parce qu'en fait c'est assez compliqué, parce que en l'occurrence c'est une carte qui est censée représenter le relationnel, donc forcément ça va parler aussi un peu de vous, c'est votre relation avec les autres. Si c'est vous que ça désigne, ça veut dire que vous êtes une personne plutôt cérébrale, qui passez pas mal de temps seule à réfléchir, et vous vous isolez pas mal en fait. Vous êtes plutôt du genre casanier, vous aimez pas trop le changement, vous savez, vous voyez, enfin, vous êtes un peu ce profil-là. Et dans ce cas-là, ça indique que justement, vous êtes peut-être un peu trop dans votre cocon. Vous êtes un peu trop dans votre petit douillet et ça vous encourage à vous ouvrir un poil plus. Après, c'est une carte qui peut avoir beaucoup de sens. Ça peut également dire que vous êtes entouré de personnes fiables depuis longtemps, que vous accordez beaucoup d'importance aux relations qui durent et que vous êtes plus quelqu'un qui vous basez sur justement les amitiés profondes, les gens, on va dire, qui sont dans vos vies depuis longtemps, qui comptent pour vous et que vous cherchez pas forcément des relations éphémères. Donc c'est quelque chose, vous êtes plus voilà dans les relations profondes, pas forcément très fréquentes, mais profondes et plus que dans les groupes de potes, voilà, que vous allez en soirée, vous allez en boîte et vous rencontrez des mecs en soirée, vous êtes super potes avec et bim, le lendemain vous les voyez plus. Ça c'est pas votre délire. Mais je pense vraiment, je vais regarder un peu mon livre pour voir s'il y a pas, parce que dans le livre en fait ça indique quand des cartes ont spécialement des liens les unes avec les autres. Et là je serais assez intéressée de savoir si ces deux-là n'en ont pas, parce que honnêtement je trouve que c'est vraiment le même profil de personne et c'est vachement intéressant. Enfin, pas forcément de personne, mais en tout cas de caractère qui ressort par rapport à ça. Donc, comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, de toute façon, si la pile que vous avez choisie vous parle, ce que vous pensez, que ça va révéler pour vous cette semaine, est-ce que vous pensez que ça a fait sens pour vous, ou pas du tout? Enfin, donnez un peu vos appréciations, pendant ce temps-là, je vais chercher dans mon livre. A few moments later. Alors j'ai bien fait de regarder parce qu'effectivement les deux ont un sens. Alors c'est pas le cas pour beaucoup de cartes, hein. En général, bon, il y a des cartes qui ont un sens avec beaucoup d'autres. Genre par exemple, je sais pas si vous tombez sur Alpha, en général, ou Lumière, il y a une dizaine, quinzaine d'autres cartes avec qui ça fait sens. Pour celle-ci, il y en a pas tant que ça. Ça fait sens du coup avec la carte retour et ça signifie inertie ou impossibilité d'avancer. D'où le besoin en fait de faire le point et de vous demander un petit peu où vous en êtes et ce que vous voulez vraiment. Et ce qui compte pour vous. Enfin, je pense que ça encourage encore plus, du coup, ça souligne ce besoin de penser à vous. Je trouve ça très intéressant. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour la pile du milieu, parce qu'ils en avaient pas assez, parce que du coup, je regarde un petit peu les autres sens de cartes, s'il y en a d'autres. La paix avec le message, ça indique une bonne nouvelle. Ah, c'est pas dégueulasse, non, mais parce que je me disais, vous avez pas eu assez de bonnes news pour le moment. Donc ça sous-entend encore plus que niveau message, vous pouvez recevoir un message très sympathique qui va vous mettre de bonne humeur.
On vous enviait déjà, bah on vous envie encore plus. Et pour la pile de gauche, je suis désolée, mais il n'y a aucun rapprochement entre les cartes. Vous voyez, quand je vous dis, parmi les 9 cartes qui ont été tirées, il n'y a eu que 2 rapprochements possibles. Donc c'est quand même relativement rare. Hein. En tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, surtout que les rapprochements qu'on a tirés coordonnent vraiment bien avec ce qui est ressorti de la semaine. Donc ouais, très intéressant ma foi. Hein. J'ai hâte d'avoir vos avis, en tout cas comme d'habitude. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve du coup en stream cet après-midi, hein, forcément. Et enfin je dis forcément parce que je n'arrête plus. J'adore ça. Et bien sûr pour Eldaria demain à 18h. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas, Poka Poka Poka.